Bonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre confiance sur Congo Buzz Télévision. Merci et bienvenue à cette émission Buzz 7, votre émission, une émission consacrée à l'actualité, une émission consacrée à l'analyse de faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et cette émission est présentée en lingala et en français. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis bien sûr avec celle que j'appelle ma complice, ma collègue, Naomi Mpila. Naomi, je te dis bonsoir. Bonsoir, Ndeko. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Merci. Sur ce plateau, nous avons un invité, pas de moindre. C'est bien Patrick Makanga. Patrick Makanga, je vous dis bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Vous êtes à deux. Je signale aux gens qui nous suivent en ce moment que vous êtes au cadre de la FDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Bien évidemment. Comment va votre parti? Le parti va très bien. Et les organes statutaires fonctionnent en bonne et due forme. Nous allons croire que nous allons faire réélire notre candidat, vous le savez bien. L'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous sommes dans un travail de renforcer nos bases. On est beaucoup plus sur le terrain. Je salue le secrétaire général Guy Richard Malonda. Je salue la présidente nationale ad intérim, Mamani Mama, comme nous aimons bien l'appeler, Madame Roum Kazang. Merci Patrick. Merci Patrick Makanga. L'actualité cette semaine était dominée par le retour sur scène de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, après son incarcération à la prison centrale de Makala, et puis après son acquittement, Vital Kamerhe a bel et bien fait son retour sur la scène politique congolaise. Il a d'ailleurs présidé le lundi dernier une grande réunion du bureau politique de son parti élargi, bien sûr aux mandataires, aux élus nationaux. Vital Kamerhe a appelé à cette occasion ses partisans à pouvoir être unis. Il a appelé à la cohésion à la veille des joutes électorales. Vital Kamerhe a également annoncé qu'il va certainement se descendre, faire ou effectuer une descente à l'est du territoire national. Vital Kamerhe dit avoir un plan de sortie de la crise sécuritaire qui secoue cette partie est de la RDC. En ce reportage, on se retrouve juste après. Après 2 ans passés en prison, Vital Kamerhe a effectué sa rentrée politique lundi 22 août dernier à Kinshasa. Devant la presse, il a condamné les drames qui se déroulent encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien directeur des cabinets de Félix Tshisekedi a d'abord présidé une réunion du bureau politique de l'UNC, élargie aux 4 mandataires, députés et ministres membres de son parti. Parmi les principaux défis que le pays devrait relever selon Vital Kamerhe, il y a notamment la question de l'insécurité persistante dans l'est de la République. Ce qui lui amène à annoncer sa descente dans cette partie du pays dans le prochain jour, en vue d'annoncer sa contribution à la recherche de la paix durable à cette crise. Le drame qui se déroule encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que nous condamnons avec la dernière fermeté et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. L'État n'est pas au discours ni aux incantations. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de paix durable à cette crise. Ceci concerne chaque Congolais qui a l'obligation de contribuer à l'effort national de manière à mettre un terme à ce cycle de violence qui retarde le développement de notre pays. L'honorable Vital Kamerhe a par ailleurs appelé chaque Congolais à contribuer à l'effort national de manière à mettre un terme à ces cycles de violence qui retardent le développement de notre beau pays. Il faut rappeler que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait acquitté jeudi 23 juin dernier Vital Kamerhe dans le dossier des détournements de fonds de deniers publics au programme de 100 jours du président de la République. L'homme rentre très fort sur la scène politique. Voilà.
Vital Kamerhe fait son retour sur la scène politique congolaise. Patrick Makanga, Vital Kamerhe, après son acquittement, après son incarcération d'abord et puis son acquittement, dans le procès dit de 100 jours, Vital Kamerhe fait son retour. On sait qu'entre Vital Kamerhe et Modeste Bahati, votre président, il y a une sorte de guerre de leadership. Comment vous, au niveau de l'AFDCA, vous avez perçu ce retour en scène de Vital Kamerhe? Merci beaucoup de la question. Vous savez, je nous fais rire un peu. Le gars a eu du mal à parler, c'est comme s'il était un peu essoufflé, comme s'il était un peu étouffé. Ben non, ne vous en faites pas. Il n'y a pas eu une guerre des leaderships au sein entre les deux personnalités, parce que il n'y a pas de raison qu'il y ait la guerre, en quelque sorte. Nous sommes tous dans la même famille politique. Nous avons tous opté pour accompagner l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette union sacrée, que nous avons toujours voulu, nous de l'AFDC, ou soit regroupement AFDC allié, avions toujours voulu d'une union sacrée, comme un bloc inextricable où chaque parti travaille comme un corps humain en bon état de santé. Et ce n'est pas de nous que viendra des conflits allant dans le sens à brander un quelconque leadership. Parce que la réalité politique dans notre pays statue les choses dans le sens que l'AFDC et alliés se retrouvent au sein de l'Union sacrée comme une première force politique, compte tenu du nombre des élus. Parce que le poids politique, ou autrement appelé le poids parlementaire, c'est en fonction du nombre d'élus qu'a un parti politique ou un regroupement politique. Alors, moi je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un combat de leadership. Nous, de notre côté, on ne reconnaît pas cela. Et d'ailleurs, pour votre information, ce sont des personnes condamnées de vivre ensemble, étant donné qu'ils sont issus du même coin. Il n'y a pas de guerre. Cette guerre aurait son pesant d'or si et seulement si M. Vital Kamerhe opterait d'être soit dans l'opposition et nous, AFDC alliés, avec notre président statutaire, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, serait dans la majorité actuelle, ou vice-versa. Mais curieusement, UNT, soit UNT allié, AFDC allié, tous sont de l'union sacrée. Des guerres internes, nous ne sommes pas partisans. Nous pensons que nous osons croire que nous allons aider notre candidat, l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à avoir en bonne et due forme son deuxième mandat. Et nous l'accompagnons parce que nous pensons qu'on doit l'aider. Nous pensons qu'on est en train de partager son bilan. Nous l'accompagnons pour cette réussite. Parce que nous savons tous très bien que la réussite aux élections dépend du souverain primaire, qui d'ailleurs le choix est fonction de résultats ou soit réalisation sur terrain. Mais on sait que, oui, attendez un peu s'il vous plaît Naomi, mais Vital Kamerhe est pressenti, selon une certaine opinion, comme le futur Premier ministre. Il est pressenti aussi, selon toujours une certaine langue, comme celui qui va conduire l'Union sacrée. Est-ce que vous allez accepter, vous, AFDCA, de travailler de cette manière-là avec Vital Kamerhe? Non, écoutez, ce qui est vrai, conduire l'Union sacrée, c'est l'apanage du chef de l'État, vous voyez un peu. C'est dans son pouvoir discrétionnaire dont il en a le prérogative de placer la personne qui doit conduire la plateforme où lui en est l'initiateur. Parce que l'Union sacrée en soi, c'est la vision seule du chef de l'État et que nous tous avions adhéré. Alors, placer la personne qui doit conduire cette plateforme dont il en est l'initiateur, ça dépend de son pouvoir discrétionnaire. Cela ne dépend pas des humeurs de l'AFDC. Et nous osons croire que le chef de l'État ne peut jamais être emporté ou soit être emporté par le coup de foudre ou par la passion, parce que nous lui connaissons des valeurs, nous lui connaissons une sorte des aptitudes
imbibé de maîtrise et de visionnaire. Voilà un peu. Des visions claires et nettes. Donc, nous n'allons pas nous déranger sur le fait que le chef d'État porte son dévolu sur la personne qui doit conduire l'union sacrée. Mais néanmoins, nous de notre côté, nous sommes convaincus. Et d'ailleurs, vous n'allez pas me contredire sur les compétences du président du Sénat, sur sa façon d'être avec tout le monde, un monsieur non conflictuel, un monsieur qui reçoit tout le monde, qui n'est pas dans des histoires un peu bizarres. Nous lui reconnaissons les aptitudes de quelqu'un qui peut mieux conduire cette plateforme pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Et surtout que l'AFDC est allié, c'est le premier regroupement politique qui s'est prononcé clairement sur la candidature de l'actuel chef de l'État. Mais néanmoins, cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Il a encore soulevé un point votre collègue, disons que, vous avez soulevé un autre point, mon cher frère, que il est pressenti Premier ministre. Non, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Le Premier ministre ne vient pas du chef de l'État. Parce que dans un régime semi-présidentiel où nous sommes, la Constitution reconnaît à la majorité parlementaire cette prérogative de faire sortir un Premier ministre. Or, le fait que la majorité puisse sortir un Premier ministre, cela nécessitera qu'il y ait des tractations politiques. Et des tractations politiques conduisent ou soit aboutissent à l'assouvissement ou soit à la satisfaction des envies politiques. Vous voyez un peu? Alors, si nous devons entrer dans des tractations politiques qui du reste nous amènent à satisfaire certaines envies politiques, nous allons perdre le temps et surtout que nous sommes à la veille des élections. Discours, on nous sommes à une année des élections et que nous n'allons pas perdre le temps parce que nous savons dans notre pays, de part des us et coutumes, s'il y a un gouvernement démissionnaire, les choses sont bloquées. Les choses n'avancent pas. Alors, nous ne pouvons pas prendre le risque d'entrer dans des tractations politiques pendant que nous devons rester focus en termes de réalisation pour le bien-être de notre peuple. Nous n'allons pas nous plonger sur un chemin où nous serons censés de satisfaire le besoin de politiciens et qui va nous perdre beaucoup de temps. Mais accord à Nairobi, ils ont continué toujours cause à l'application. Vous me parlerez de cet accord alors. Question pour relancer aux spécialités à mission parce que toujours le balinga la paix français pour que Banamboka va comprendre malam. Le lot au Vital Kamerhe Banda retourne à une scène politique. On sent comme si avec bouger les lignes du côté Union Sacrée de Château Mona qui est tant que président Ayambi, président ancien président, il y a Nigérien, Vital Kamerhe Azali, qui wana du reste na discours na pas lobby kako kita est pour appeler ça ma solution na na kambetali bongo guerre ya est. Est-ce que aza déjà koningisa ba lune na ngambu ya Union Sacrée? Maman, lokuta mabe na ko biso que sorti ya ndeko Vital Kamerhe et koki ko créer hécatombe. Mako banga wana. Ata mokete, pourquoi? Parce que Monsieur Vital Kamerhe Azali parmi les grands pions à la Union Sacrée. Nous l'avons toujours voulu libre que Azali à Kokangama. Parce qu'on a besoin de lui au sein de l'Union Sacrée. On a besoin de lui. On a besoin d'aptitude. Justice de Union Sacrée de Misaki na prison. On l'a toujours voulu. On a toujours na posa yaza libre. Parce que le problème où yaza qui na Union Sacrée na justice. Justice a tiki ya bima tant mieux. Donc, comme on dit, les hasards des choses et ça lié de Vital Kamerhe Azali Banda. Et c'est mon avis sur Union Sacrée. Parce que toza bayo to presaka. Là où tu commets un bloc inextricable. Et là qui signe, et là qui s'y était. Il nous sacré, il faut fonctionner le quoi, le quoi famille moko. Oh, ils ont vivre en harmonie. Bobimi, il y a de Vital Kamerhe, ben c'est mon abysso. Surtout que vous avez en perte de vitesse, de part Yakabund. Non, pas du tout, non. Il ne faut pas raconter.
faut pas raconter des choses qui se disent sans soubassement. Non, là c'est faux. Bato balobaka bongo yango te. Sortir de Vital Kamerhe et koki kozala ta mokolo te, raison, il y a déstabilisation de l'institution en boka. Parce que obi ke ko bouger baline. Ko bouger baline na si makanisi na ozomona ete ko déstabiliser déstabilisation de l'institution en boka. Pendant que notre kobeta lisolo ete to tikali na une année. Oh, toza sous attente à créer déstabilisation de l'institution. Toza beaucoup plus besoin qu'on renforcer l'institution na ba animateur, qu'on renforcer ba animateur de l'institution. Oh, bazali, qu'on renforcer ba côté éléments pour nous faire beaucoup plus vie. Plutôt qu'on crée déstabilisation des équilibres pour même sur la tractation politique. Tractation politique et ça la en sorte que politiciens n'y sont à la table de négociation tout n'a pas pu parler n'angai na mayo to bossi n'angai na sala. Yo lingi maintenant mboka mobimeza bloqué pour na ba humeur ya ba politique. Non, on est qu'on facilite biso makambo. Toujours le remaniement d'ici là. Non, mais oui, bien sûr. Tozali n'a besoin de Tozali a besoin de réajustement technique et on a le but pour renforcer. Animateur, ben c'est sûr, basal déjà moi réaménagement technique pour donner beaucoup plus de punch, beaucoup plus de vie, surtout net na Italie exécutif net na niveau du gouvernement. Mais tous a besoin le cas premier ministre à sécaté. Na bande pété que de Vital Kamerhe étant abîmé avec un gars il faut na DG prématuré. Nga faut na comme premier ministre non qui en côté et surtout que ce cas abîmé si ba ambition wana et que ça vraiment les grains de sable dans l'engrenage et le mécanisme de l'Union sacrée, pour servir la population, pour le bien-être du peuple. Parce que ce cas, c'est une ambition et que c'est consulter la majorité parlementaire parce que à cause de l'investissement dans la majorité parlementaire et que le consensus est assouvissement à petit, assouvissement à petit, à politiciens. Et c'est très risqué. Donc on comprend que vous refusez que Kamerhe soit élevé au niveau de la primature. Non, non. Na lobby te na malbalanga que na boy parce que ça dépend de nanga itenga en tant qu'individu ou bien biso en tant que AFDC bien AFDC parti politique ou bien AFDC allié regroupement politique mais toujours qu'on réfléchir à haute voix pour dire que et c'est une initiative moko ceux qui biso union sacrée parce que tu vois écoute à la carte union sacrée ceux qui tozui ndingisawa na ya kotina de Vital Kamerhe na pour na comme c'est le premier ministre et ko bebi c'est la biso ngonga. Plutôt que ya renforcer au Azali déjà, bayo Bazali, qu'on renforcer, bon pour na couper ça beaucoup plus, puis tu peux vivre, na maé ba ça là pour na bien-être pe mbongwana na kati école, bien-être la population pe mbongwana. Merci Patrick Makanga. L'actualité a également été dominée la semaine par l'inauguration de l'usine, la nouvelle usine de la Régie des eaux de Lemba Imbu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette usine, dans sa première phase, va desservir toutes les populations de l'Est de la capitale congolaise. On suit ce reportage, on se retrouve juste après pour en parler. Chose promise, chose faite. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Félix Tshisekedi a fait un déplacement de 30 km du centre-ville pour inaugurer cette usine, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbantseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. La nouvelle usine va produire dans sa première phase 35 mètres cubes d'eau potable par jour. L'eau produite à Lemba Imbu va alimenter 600 000 personnes réparties dans les quartiers Salongo, Révolution, Kimfula, Mbwala, Boma, Maviokele et Pierre Focom dans la commune de Kimbantseke, quartier 1 et quartier 6 du secteur Sekomaf et le quartier Mokali. Lancés en juillet 2020, les travaux de construction de l'usine Lemba Imbu ont mis 2 ans pour un coût total de 67 974 000 $, financés en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud. Voilà, Patrick Makanga, vous avez suivi avec nous l'inauguration de cette nouvelle usine de la Régie des eaux Lemba Imbu par le président Tshisekedi. Cette usine va desservir 15 quartiers, je le répète, 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale congolaise. Est-ce que c'est suffisant, cette réalisation,
pour tous les Quinois qui vivent dans une misère indescriptible. Est-ce que cette réalisation du chef de l'État est suffisante? D'emblée, je vous dirais que la réalisation n'est pas suffisante parce que beaucoup reste à faire. Nous n'allons pas nous plaire à ce qui est fait comme du genre dire non, on se tape la poitrine, on a déjà fait l'essentiel, le gros, non. Ce n'est pas suffisant parce que d'ailleurs, au départ, ce que nous avons suivi, si vous entrez aussi dans les fonds, vous verrez qu'on a inauguré le premier module. Hein, parce qu'il y a l'autre module qui reste de 35 000 mètres cubes encore, qui, je pense, même dans les jours qui arrivent, sera encore inauguré. Alors, ces premiers modules, c'est déjà bon. Je vous dirais que ce n'est pas suffisant parce que il y a encore, les besoins énormes, hein, dans la ville de Kinshasa, surtout beaucoup plus particulièrement, mais on doit reconnaître que c'est déjà un très grand pas. Vous voyez, parce que s'il faut desservir 600 000 personnes, c'est pas la moindre des choses, hein. C'est déjà beaucoup. Ça fait partie de réalisations énormes, des réalisations énormes pour le bien qui entre dans le bien-être de la population. D'ailleurs, il n'y a pas que le Mbaïmbou, il y a aussi l'autre usine qui sera bientôt inaugurée du côté Ozone. Parce que l'Mbaïmbou, on a inauguré le premier module qui a 35 000 mètres cubes. Il y a un deuxième module, parce qu'il y a deux modules, le tout devrait faire 70 000 mètres cubes. Il y a un deuxième module qui sera bientôt inauguré. Il y a aussi Binza Ozone. Tout cela entre dans quel sens? Dans le sens de la politique qui vise à l'amélioration des structures sociales de base. Parce que l'objectif politique, surtout en rapport avec des enjeux dans notre pays, réside dans le sens à mettre en place un système qui fera en sorte que nous puissions répondre aux besoins structurels, économiques de base, voilà. Dans le sens que, parce que quand on parle de cela, j'ai parlé de... Ici, on est dans l'eau potable, il y en a aussi le soin de santé, il y a aussi l'éducation de base. Ça fait partie des structures sociales de base. Il faut que l'État puisse y remédier. Et aujourd'hui, avec l'action de l'actuel chef de l'État, on voit qu'il est en train sa politique entre dans le ménage des Congolais. Et c'est ça même l'objectif, parce que nous, dans notre pays, c'est là où beaucoup de choses ont failli. La réponse aux besoins de base de la population congolaise. C'est ce qu'on appelle la réponse dans une attaque dans les structures sociales de base. On a cité l'eau, il y a aussi l'électricité, il y a aussi des soins de santé, il y a aussi le transport, il y a aussi l'éducation de base. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut commencer à être à l'aise parce que l'action politique se fait sentir. Parce que 62 ans durant, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on doit reconnaître que différentes politiques mises en place n'ont pas aidé le pays, et surtout la population congolaise, à avoir ses besoins comblés, surtout dans ces domaines-là, hein, dans les structures sociales de base. Or, c'est ça même la vie de la nation, la vie de la population. Alors, pour y parvenir, il faut que l'État se dispose aussi de beaucoup de moyens, vous voyez. Raison pour laquelle l'actuel chef de l'État, dès qu'il est venu dans les affaires, il a actionné un système pour lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Ce qui fait et fera en sorte que l'État puisse avoir suffisamment de moyens. Une fois que l'État a suffisamment de moyens, il peut renforcer, il peut créer une sorte de redistribution de ses ressources dans les structures sociales de base. Ndeko Patrick Makanga, na moni osepeli nango penza makasi biso nso sepeli parce que balobi que l'eau c'est la vie pour ezali pe na kati ya social kasi projet yango bandeko ya régime ya Kalabazo ko s'approprier ko lobake eza projet o bango batika ko landa pe reportage o esalemaki na rédaction ya Congo Bes balobi que ezali don ya Corée
comment est-ce que vous allez et puis le lobby de la réunion sacrée bokangi yango comment c'est la parmi les réalisations en chef de l'État alors que les a un projet à Kala. Ya Kala ya binoté. Bozuka rango boré. Tolandi reportage ensemble. Balobi était n'a pas que wana il y a plus ou moins 70 millions de dollars en grande partie qui financé na gouvernement coréen. Donc pour dire que le gouvernement congolais passe à une attaque mon solo. On va dire que ça a été financé à 100%, on va dire en grande partie. Donc pour dire que ça peut avoisiner peut-être 60% au Corée etier, au Bango batier et puis le gouvernement congolais pas à saler. Alors le gouvernement congolais qui a ben la trésor public et que c'est l'État ça na mon solo. Il faut peu bonne volonté ça. Il y a côté à mon solo quand il y a le Koana. Koluka ko récupérer yango pour notre son connotation politique, ça entre dans le cadre de la mauvaise foi. Kasi bino ndenge lolingi bozo sepeleza pour nakola kisa ba politique que bosali mosala. Il y a la politique actuelle, la politique qui a de l'impact dans le ménage des Congolais. Parce que vous parlerez de cela, un projet ezana sens ce qui début n'a fait nango et yebani. Dans quel sens? Okoki kobeta tolote na projet oyo komisi na sukate. Parce qu'il y a un adage qui dit moto asili sakali kambute azali ndeko ya mobomi. Mais continuité à l'état ezali okuta kyozo continuer kaka. Neango nabite moto asisi likambo, ça veut dire qu'azaki na volonté aussi c'est likambo ya kuta ki inachevé. Il fallait volonté, il y a collecté ça les pour na cause résultat wana. Projet moko ezali o bino boye nango bo concevoir bo sali pe komiki na suka. Non, écoutez, il y a beaucoup de projets. Le quoi là? Net projet à maternité pour tous. Il y a gratuité à maternité. Il y en a beaucoup. Mais ils ont effectivité aux effectifs. Non, écoutez, non. Le gouvernement a débloqué 30 millions de dollars dans la zone de santé. Mais néanmoins, ces zones de santé au Wana et Sengen Nabango parce que les problèmes qui est là est que différentes zones de santé au Tozanango, il y a un problème, il y a infrastructure. Mais yike au baza libanda ya capitale Kinshasa parce que tu as 39 zones de santé au Konakati à Kinshasa tu as 9 zones de santé. Les 30 autres zones de santé ils ont un problème d'infrastructure. Bon ils ont à Kinshasa baza infrastructure mais na ba état de l'abri très avancé. De telle enseigne que avec les 1 million reçus par zone de santé, bah baza un problème d'infrastructure, bah ko bon infrastructure pour accueillir bateau, bah créer moi pharmacie pour mettre un peu que souvenir besoin ba congolais na matali maternité et surtout que la République démocratique du Congo ils a fait partie d'un pays où le taux de mortalité infantile est un peu très élevé compte tenu il y a manque il y a des moyens financiers nécessaires na baïke na ba couple belé au baza na besoin ya kobota bana mingi baza ko kufa ba couche neze ba fausse couche eza mo ebele yango mokonzi mboka une fois de plus voilà dans la politique où ils ont un impact on a vécu quotidien il y a des Congolais il a mis en place maternité gratuité enseignement autoroute nango ezali effectif mais na nous moi bambilinga milengeza kati to sauter to ke maman na gratuité il y a maternité comment est-ce que vous mélangez gratuité et enseignement on doit reconnaître que ça la mauvaise chose appelée ma casse n'est pas biso ba congolais diabolisation et ça peut ma casse parce que ngai personnellement navanda une fois navanda qui n'a raisonné mais au juste to komi wapi to komi kolongola motema ya bomoto pour un positionnement politique to beta kara na maimanso koki même ko suka peuple ya biso il fallait l'église catholique ba mouvement citoyen ba marcher pour la soutien en gratuité l'effect ba marcher pour la soutien en gratuité puis son effectivité sur tous les plans mais vous verrez que la plupart des mouvements citoyens même certains problèmes avec l'église catholique, bah on a pour tirer sur gratuité parce que pourquoi tu es bien été bah il va se retrouver derrière bah mon solo bah parents bah pesaka. Or les autres qui se plaignent sur le fait que le système éducatif yambo cannabis est à partir mais le système éducatif yambo est à partir pour l'année parce que na année 80 jusqu'à vers année 90 tout le monde a été
parmi les éléments, il s'agit que le système éducatif n'a plus ce quoi, il s'agit que sa prise en charge, il y a là qui sait pas, il y a des parents. Et puis il y a des parents basés sur les conditions sociales liées. Et ça lié, tu vas enseigner à foutre un malade mouté. Va enseigner à comme que le cambon et pas à élève. Bali à mikate à bana moi on peut se mikate na tongo nda apesi moi point. Wa ele mikate ta beti fimbu. Et ba kisi corruption na kati éducation. Yango soki mokonzi mboka aye à renforcer surtout que gratuité enseignement et ali garantie constitutionnelle. Mokonzi mboka a créé en gotende nzamba baka que la lumière soit et la lumière fut. Et ça déjà comment noir sur blanc dans la constitution. Étant donné qu'il y a prêté serment, la le connaît la constitution, à rendre en go effective. À rendre effective. Parce que plus l'État à côté n'a lancé, il y a la prise en charge, il y a bana, il y a des élèves et pas des parents. Et que ça en sorte que, d'abord, un élève qui a liboso, et que ça en sorte que les parents ont un peu moins de ventilation en termes et en finance. Oui, c'est que les états là, papa, on va ko futa par exemple, on a obligé ko futa Minerval et abana ba $1000, ba bisi dorénavant au ko futa ngo le sous-souté, bon on ko servir na ba besoin à ménage mususu. Mais et de deux, situation on est ko permettre biso mi komisali koya, ya ko me camper ko rendre l'état beaucoup plus fort et surtout que déjà mon condamné raconte na lancé mon ko ba longo de salaire et enseignant de 150 000. A commissaire yango déjà na 400 000 et comme commissaire koya tout ça ko banza été toke dans le sens à ko baki ça peut ko renforcer salaire et enseignant pour enseigner à sa condition à bien mo solo et ko te pas à l'état pour les permettre à l'état à la rigoureux na bayi que au baza ko fonctionner na kati ya domaine d'enseignement pour na ko zongi ça éducation na biso na niveau ezalaki pour na nité to le cas parce que tout ça qui na niveau à l'école makasi na l'autre point itina c'est Patrick Makanga, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra, dire aux Congolais si réellement les enseignants sont bien payés. Apparemment, vous vous souciez trop de la foule, que beaucoup d'élèves partent à l'école, mais la qualité de l'enseignement, ça ne vous préoccupe pas apparemment. Non, écoutez, ce qui est vrai, je ne dirais pas que l'enseignant baza mieux payé. Non. Parce que jusque-là, il y a de revendications, il y a des soulèvements, il y a des syndicats qui se soulèvent. Il faut reconnaître que non. Il y a de sérieux problèmes au niveau de la gratuité de l'enseignement. Soulèvement, il y a des syndicats. Grève et la quicité que moto on a au foot a été. Grève, on est en train de te payer, on te paye, mais tu veux qu'on te donne plus des parts, des ententes que vous avez eu à avoir avec votre employeur. Ça peut vous pousser à la grève, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas payé. Hormis cela, moi je ne pense pas avoir dit que les enseignants sont mieux payés ou soit sont très bien payés. Parce que nous savons tous très bien que les conditions de vie dans notre pays, avec la cherté des prix et denrées alimentaires dans une économie des importations, les 400 000 que l'enseignant est payé aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas vraiment une somme qui pourrait mettre un enseignant dans de très bonnes conditions. Merci. Je vous ai dit tantôt que nous osons croire qu'avec déjà les pas que l'actuel gouvernement a eu à faire, qui a fait quitter l'enseignant de 150 000 à 400 000, le gouvernement va continuer sur cette même lancée pour mettre l'enseignant congolais dans de bonnes conditions, qui permettra aussi à l'État d'être beaucoup plus rigoureux, à demander plus à cet enseignant qui va travailler en âme et conscience avec beaucoup plus d'abnégation pour dispenser en bonne et due forme les enseignements nécessaires pour renforcer notre système éducatif. Nous ne devons pas, parce que vous savez, ce genre de discours, on ne se soucierait pas de la qualité de l'éducation. Je vous dirais que non, d'emblée, c'est pas ça, c'est pas ça. Merci. Il faut d'abord commencer quelque part. La qualité de l'éducation nécessite des états généraux de l'éducation, voir comment on peut réadapter, surtout quand nous avons un système éducatif aujourd'hui obsolète, qui date des années, qui nécessite des états généraux de l'éducation, pour voir comment on peut changer des choses. Merci, mais Patrick. d'abord, améliorons les conditions de vie des enseignants, enlevant la prise en charge des élèves par les parents. Merci Patrick Makang, on va clore ce chapitre. On va aller à notre chapitre. Un autre fait qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est le procès de Jean-Marc Kabound qui va démarrer le 5 septembre prochain. C'est ce qu'a indiqué la citation a prévenu
émise le mardi par cette juridiction, disons la Cour de cassation. Alors, le parti de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, justement, s'étonne de cette citation à prévenu du greffe de la Cour de cassation. Le parti de Jean-Marc Kabound, justement, dénonce justement des interférences politiques. On suit ce reportage. Sauf changement de dernière minute, c'est le 5 septembre prochain que va démarrer le procès du député national Jean-Marc Kabound devant la Cour de cassation. La citation à prévenir émise mardi dernier par cette haute juridiction précise que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est actuellement en détention préventive avec assignation à résidence surveillée à la prison centrale de Makala, chose qui étonne le membre de son parti politique Alliance pour le changement qui dénonce la violation de la procédure. Interrogé à propos, Jean-Bernard Skongolo, proche de l'Union sacrée, parle de l'instauration de l'état de droit. Pour lui, la justice congolaise a donné le temps à Jean-Marc Kabound de préparer sa défense. C'est une occasion alors pour lui de ventrer le boa, d'indiquer les paradis fiscaux, de donner un peu plus de détails sur les jets chargés d'évacuer les minéraux et les malles d'argent, sur le contenu qu'il donne au mot jouisseur, jouissance. En tout cas, on doit s'attendre au procès d'un véritable meneur d'hommes. Je suis curieux de le voir démontrer, prouver, confondre ceux qui le prennent pour un démagogue, un injurieur, un vulgaire menteur. Je suis de ceux qui attendent qu'il serve de son courage et démontre par A plus B tout ce qu'il a allégué. Rappelons que l'ex-chef du parti présidentiel est poursuivi pour outrage au gouvernement, outrage au Parlement, offense envers le président de la République et propagation de faux prix. Voilà, Patrick Makanga, vous avez suivi avec nous ce reportage de la rédaction TV de Congo Buzz Télévision. Le parti de Jean-Marc Kabound s'étonne de cette citation à prévenu. Le parti s'étonne, bien évidemment. Et pourtant, le greffe de la Cour de cassation devrait d'abord était censé pourtant exécuter la décision de l'assignation à résidence surveillée pour Jean-Marc Kabound. Non, il y a ceci, il devrait savoir que... Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'interférences politiques? On vous accuse de mettre un peu la main dans ce dossier-là, vous, l'Union sacrée. Heureusement, ce ne sont que dans des accusations et personne ne sera... Vous êtes derrière ce dossier, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit de vous par l'opposition. Je vous informe d'une chose. Aujourd'hui, vous savez que dans tout le parquet de la République démocratique du Congo, il y a une note circulaire qui existe. Disons que le ministère public peut faire une saisine d'office dans un dossier. Si vous donnez le luxe de sortir sur la place publique, tenir des propos outrageants, tenir des propos qui violent le prescrit de la loi dans notre pays, surtout en matière pénale, le parquet peut faire une saisine d'office. Donc, dans la saisine d'office du parquet, on ne peut pas parler des interférences politiques parce que la constitution de notre pays consacre la séparation du pouvoir. Et que ni le chef de l'État, ni que ce soit des politiques, surtout qui se trouveraient dans le camp de l'exécutif, n'a des injonctions à donner à l'appareil judiciaire de notre pays. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est lui qui s'est taperait les luxes de dire que non, il y a des gens, il y a des politiciens derrière ces dossiers. Moi, je pense qu'il doit être en mesure d'apporter des preuves devant des instances habilitées pour que responsabilité soit établie. Tant mokonda mboka zoloba que ba boloko ekotonda na bato mbilinga apparemment exemple ya liboso eza Jean-Marc Kabound oyo azali député national mais ba kotisie boloko na détention préventive alors que asambi nanu te. La justice est dite au nom du peuple. Na yango wana population alingi justice.
s'il faut au nom de justice kokotisa batu nyonso ya mabe na kati ya boloko bato mabe nde ba opposant. Non, batu ya mabe mutu ya mabe aza opposant te, mutu ya mabe aza moto nyonso aza kotambola lolenge mibeko elobi te, aza moto mabe. Hein? Aza moto mabe. Nyango s'il faut boloko etonda na batu ya mabe etonda parce que justice elobamaka au nom du peuple. C'est au nom du peuple que la justice est dite. Donc, moi je pense que tous Aliba, hommes politiques, nous sommes des hommes publics, nous sommes des acteurs dans la société, qu'il nous faudrait une sorte, un minimum de la hauteur, un minimum de l'éducation. Donc, toujours qu'on mettre ma vie en public. Dans ces dossiers, moi, je ne pense même pas pouvoir faire trop de commentaires là-dessus. On doit laisser la justice faire son travail qui, du reste, fonctionne en toute indépendance de par la constitution de notre pays. Parce que comme en résidence surveillée, comment est-ce que vous expliquez? Non, mais là, c'est un dossier à quel niveau? C'est au niveau de la justice. Et la justice doit faire son travail correctement, mais tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons toujours conseillé. Donc tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous avons toujours conseillé. À ce que la justice doit être consciente de son rôle et dire le droit. Et le bon droit, c'est pas sur un plateau de télé qu'on doit aborder des problèmes de justice pour porter des intentions, parce que les techniciens de la justice se trouvent dans des parquets, dans des tribunaux. Voilà. Justement, mais c'est cette histoire alliée quand même à la politique, parce qu'on nous parle de l'acharnement ou même de l'outrage au chef de l'État. Donc, Azana Boloko, parce que Aloba qui m'a bémoko, l'icole à Parlement, Aloba qui m'a bémoko sur le gouvernement. L'outrage au Parlement existe. Offense au chef de l'État existe aussi. Cela n'a rien à voir de politique, ce sont des dispositions légales de notre pays. Dans un état de droit, nous sommes tous censés respecter le texte légaux. On ne peut pas se taper le luxe de marcher sur les textes légaux parce qu'on s'est dit politicien, et depuis qu'un politicien est exempté de la loi, depuis qu'un politicien est immunisé en termes de loi, nous naissons tous égaux devant la loi, et que si vous posez des actes qui dérangent des dispositions légales prévues plutôt dans une société, vous devez répondre de vos actes. Il n'y a pas que M. Kabound, mais quiconque dans des mêmes situations doit répondre de ces actes. Non, c'est quoi, c'est l'état de droit. L'état de droit s'appelle respect de principes légaux, respect de textes légaux, respect de l'état de droit, ce respect de droit. Donc, les lois sont au-dessus de nous tous. Même lorsque... Nous sommes abstraits. Même ce que vous avez dit au régime qui est passé, et je cite le régime de l'ancien président Joseph Kabila, c'est ce que vous faites aussi vous-même. Vous faites des arrestations. On a tué Chébé encore. Et tout ce qu'on constate, vous arrêtez Jimmy Kitenge. On a tué Armand Tungulu. Jimmy Kitenge et où? Non, franchement. Jimmy Kitenge où? Moi, je dis et tant d'autres qui sont arrêtés. Nous osons croire que nous sommes en face d'une justice consciente de son rôle, qui doit dire les droits et les bons. Ouais. Et d'ailleurs, nous allons en savoir plus quand des personnes interpellées se présenteront devant leur juge naturel. C'est là où nous autres, une fois dans l'audience, on va comprendre de quoi ils sont reprochés. Mais Jean-Marc Kabound, Patrick Makanga, Jean-Marc Kabound a dit il y a des jouisseurs au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui détournent. On a vu le cas de Vital Kamerhe qui est sorti en prison. On ne sait pas si l'argent du procès va-t-il retourner, on ne sait pas. Mais comment vous réagissez?
Non, écoutez, Y a-t-il pas de détourneur au sein de l'Union sacrée? Non, mais Vital voilà. Caméré, combien qu'il a été acquitté, Si, innocenté, il a été accusé de détournement. Mais s'il y en a, mais Donc en quelque sorte, Jean-Marc Abound a raison de parler de juste écoutez, des s'il détourneurs. y en a des détourneurs, comme M. Jean-Marc Abound a de preuves tangibles quant à ceux, il n'a qu'à les brandir devant son juge naturel pour que leurs responsabilités soient établies. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'il y ait des détourneurs des deniers publics, et surtout que dans l'action de l'actuel chef de l'État, c'est un monsieur qui a eu à mettre même des mécanismes pour limiter ou soit pour arrêter totalement les détournements des deniers publics. Et que il ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des détourneurs. Surtout que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a une justice qui fonctionne. La justice doit éclairer la situation. Parce que cet argent, entre guillemets, détourné, c'est de l'argent des contribuables congolais. Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, soit au-delà de tout ce qu'on verrait comme considération, de tout ce qu'on peut prêter comme intention au niveau de la justice, il faut voir une opportunité pour Jean-Marc Abound de prouver ses allégations. Il y a un principe de droit qui dit la charge de preuve incombe à la personne qui allègue des faits. M. Jean-Marc Abound a allégué des faits, que ce dernier, une occasion en or lui est offerte pour prouver ses allégations. Vous voyez, parce que c'est la population y attend beaucoup, je vous ai dit. Est-ce que le seul à faire ce genre d'allégations, est-ce que Yémokonda Loba Makamba Bongo Toyoka Yokango depuis Kala, pourquoi s'acharner sur Jean-Marc Abound? Qui d'autre a dit cela? En ma connaissance, il est le seul à avoir tenu ce genre de propos extrêmes. Qui d'autre a eu à tenir ce genre de propos? Mais puisque nous parlons de détournement, Patrick Makango, puisque nous parlons de détournement, Vital Caméré est sorti, excusez-moi d'évoquer encore le cas de Vital Caméré, il est sorti. Vous aimez bien Vital Caméré? Il est sorti. Vous l'appréciez beaucoup? Il a été acquitté. On l'appelle aussi Mwalimu. Il a été acquitté, il a été innocenté, mais l'argent du procès, l'argent des 100 jours, en fait, le détournement de maisons préfabriquées destinées aux militaires et aux policiers. Qui va retourner cet argent? J'ai toujours dit ceci. Puisqu'il est de l'Union sacrée. La justice que nous voulons, que nous avons toujours voulu, est celle qui est plutôt conscient de son rôle, qui dit les droits et les bons. Parce que je vous ai dit, je reviens sur ce que je vous ai dit. La justice fait au nom du peuple. La justice soit rendue au nom du peuple. Nous avons toujours voulu d'une justice consciente de son rôle qui dit les droits et le bon droit. Les personnes interpellées doivent répondre de leurs actes. Merci. Et n'oublions pas non plus aussi le fait que non, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Voilà, on va terminer, on court derrière le temps, on va terminer avec ce sujet qui a aussi fait l'actualité de la semaine. Les Congolais vivant à l'étranger, notamment en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada et en Belgique pourront bien sûr voter lors des élections de 2023. La CENI tient à leur participation aux joutes électorales qui pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a lancé les travaux le mercredi dernier, les travaux de l'échange et de l'identification, bien sûr aussi de l'enrôlement de déplacés internes, mais également de Congolais de la diaspora. On va rapidement suivre ce reportage et on va se retrouver après pour en parler. C'était ce mercredi 24 août 2022 à l'hôtel Memling de Kinshasa que Denis Kadima Kazadi a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier d'échange sur l'identification et enrôlement des déplacés internes et des Congolais vivant à l'étranger. Il s'agissait là de réflexions approfondies sur les modalités pratiques et les dispositions à prendre pour identifier et enrôler les déplacés à l'intérieur du pays, mais aussi des compatriotes vivant à l'étranger. Les rapporteurs de la CENI, Patricia Seya Moulela, étaient la première à prendre parole pour souhaiter la bienvenue aux participants, mais aussi circonscrire les contextes des 10 échanges. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer tous les participants de la CENI et ceux des organismes nationaux et internationaux présents dans ce magnifique cadre
de l'hôtel Memling où nous allons échanger autour d'un sujet très important qui intéresse la vie de notre nation. Il suffit juste de regarder l'agenda du jour pour se convaincre de la pertinence des sujets qui seront traités par les différents intervenants, triés sur le volet, et de la qualité des échanges qui vont s'en suivre. Pour sa part, le président Denis Kadima a précisé que ces échanges sont d'une importance capitale, étant donné que des vues seront harmonisées sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger et les déplacés à l'intérieur du pays. Cet atelier se veut pratique parce qu'il va en découler une approche que nous allons utiliser dans le cadre d'identification et d'inscription de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous allons parler de deux groupes de compatriotes. Les compatriotes vivant à l'étranger et ceux vivant dans le pays mais qui sont déplacés de leur lieu de résidence. Si nous le faisons, c'est parce qu'en effet, ce sont des Congolais. Ils sont seulement en déplacement. En plus, la loi leur reconnaît ce droit-là, le droit de participer au processus électoral. C'est clairement libellé dans la loi. Et nous devons se reconnaître que ces compatriotes jouent un rôle de premier ordre dans le social des Congolais. Pour lui, Denis Kadima, le temps est d'obtenir des statistiques approximatives des Congolais concernés. Si en que, bien avant les échanges, plusieurs intervenants, directeurs et experts de la CNI, des HCR, des OCHA, des OIM et ceux des ministères des Affaires étrangères, intérieures et des Affaires sociales ont exposé chacun sur les thèmes. Patrick Makanga, une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on n'a pas vu lors des précédents ou lors du processus électoral précédent, les Congolais qui vivent en France, qui vivent en Belgique, qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada et en Afrique du Sud pourront bien sûr voter aux élections de 2023. Mais déjà, les élections pointent à l'horizon, on se prépare et tout, mais vous voulez aller aux élections sans pourtant qu'il y ait des compromis sur certains points, notamment la loi électorale, mais l'opposition vous accuse, vous, l'Union sacrée, de préparer de fraude électorale. Vous voulez que nous procédons au compromis, c'est ça, non? La loi électorale a été votée au Parlement sans l'opposition. L'AMUCA a demandé un dialogue pour parler franc concernant le processus électoral, vous ne l'avez pas accordé. Le FCC exige un consensus autour du processus électoral, vous n'avez pas permis à ce qu'il y ait consensus. Vous ne préparez, vous, Union sacrée, vous ne préparez-t-il pas de fraude électorale massive pour faire passer par force Félix Tshisekedi en 2023? Vous savez, des fois, on doit être conséquent, hein, parce que devons accepter certains faits et regarder la vérité en face. Parce que pourquoi parler de consensus pendant que nous avons un parlement bicaméral, l'endroit idéal où il faut essayer de réfléchir avant de réfléchir en termes de propositions et autres avant l'adoption de la loi électorale. Donc pour dire qu'on doit aujourd'hui, avec l'expérience démocratique qui est en train de voir les jours dans notre pays, on doit prendre nos clics et nos claques, envoyer ça en pâture, jeter ça en pâture, parce qu'on doit satisfaire les humeurs des têtes de politiciens qui, de par des raisons non maîtrisées, chercheraient à avoir de l'emprise dans l'appareil électoral, ou soit se tailler de loi sur mesure, on leur dise non. Moi, je pense qu'on doit être conséquent et responsable. L'endroit habilité pour parler, débattre sur la loi électorale, c'est le Parlement. Chambre basse et la chambre haute. On ne peut pas quitter ce cadre institutionnel où du reste, on a la présence des élus de l'opposition et ceux de la majorité. Mais vous constaterez que même au fief de ceux qui ont brillé par leur absence, d'ailleurs que du reste, il y a de ceux qui n'aiment même pas assister dans le plénière, malgré le fait qu'ils perçoivent les émoluments, l'argent des contribuables congolais, vous verrez que personne d'entre eux a eu à mettre, et hormis le groupe de 13,
le groupe de 13, personne d'entre eux a eu à mettre une réflexion pour apporter un plus dans la loi électorale et au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Nous amener dans un cadre extra-institutionnel, c'était un piège pour nous amener dans un dialogue. Parce que la plupart des opposants aujourd'hui, ils se sentent en difficulté pour dire que non, voilà, nous n'avons pas peut-être suffisamment de moyens pour affronter des élections. Alors on doit créer des dilatoires pour que nous puissions aboutir à un dialogue. Mais est-ce que vous êtes en sécurité de nous faire une santé politique qui nous permettra de partager, comme nous aimons bien utiliser l'expression, partager les gâteaux, et que voilà, nous on entre dans des institutions, on se tape de l'argent et pour affronter après des élections, c'est ça? Vous vous sentez en sécurité tant que na élection moko processus électoral très critiqué dans l'opposition. Oui, monsieur déjà vous préparé fraude électorale, bozo yokate, bozo avancé bongo et le lobo même biso enrôlement ya ba électeur au basali banda mboka. Et ça la mandeni. Apparemment pour pandi chango makasi pour tricherie au bango baso lo baé kokisa. Nous devons faire attention au discours des politiciens. Certains politiciens surtout ont mal de positionnement, ils disent autre chose pour réclamer autre chose en sourdine. Parce que vous avez suivi la dernière déclaration sur Twitter de M. Martin Fayoulou qui demande un consensus, qui demande clairement un dialogue. Donc, tout ce qu'ils avaient comme manœuvre là, c'est pour nous amener à un dialogue. Or, la population a accordé un mandat de 5 ans à ceux qui sont au pouvoir. Que cette dernière ne doit pas être amputée de cette prérogative à placer quelqu'un d'autre 5 ans après. L'actuel chef de l'État qui s'est dit, bah, je dois respecter la Constitution, il faut que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, je ne dois pas céder au piège d'un dialogue qui va enlever à la population ce pouvoir de sanctionner quelqu'un chaque 5 ans ou soit de redonner la confiance. Donc vous irez aux élections sans consensus, sans idée à opposants, vous irez comme ça aux élections. Je vous dis qu'on n'a pas besoin d'un consensus. Nous avons besoin des élections. Et l'endroit idéal, l'endroit habilité où élection, on pourrait parler, discuter, loi électorale, c'était dans le Parlement, chambre basse et chambre haute. Vous venez dans le Parlement, vous êtes taiseux dans le Parlement et au niveau de la chambre basse. Au niveau de la chambre haute, vous êtes taiseux et vous voulez que nous puissions aller négocier la loi électorale censée être discutée dans les institutions Parlement, qu'on discute ça dans votre chambre. Vous pensez que cela serait crédible ou bien cela serait donné, laisser libre cours aux envies politiciens pour positionnement? Moi, je pense que l'opposition congolaise doit, en principe, soit les opposants devraient en principe rester focus, préparer leurs états-majors pour des élections. On doit aller aux élections. On n'a pas besoin de dialogue dans ce pays. Il faut qu'on ait aux élections. Nous sommes confiants de notre candidat. De par ses réalisations, nous sortirons vainqueurs lors des élections parce que nous sommes en train de travailler nos bases, sachant qu'il y aura élection en 2023. Eux sont en train de se distraire. Merci, vous vous souviendrez de Martin Fayoulou, là j'atterris. Vous vous souviendrez de Martin Fayoulou en 2018. Ce qu'il a tué, c'était quoi? Au lieu de rester concentré sur le processus électoral, il était dans des refus jusqu'à la veille des élections. Machine à voter ou pas machine à voter, non, machine à voter, oui. Et ça lui a coûté l'électorat aujourd'hui. C'est un opposant le plus frustré parce qu'il réclame une vérité des urnes qu'il n'a pas pu trouver dans la Cour constitutionnelle. Merci Patrick Makanga. C'est bien ça votre nom? Bien sûr que oui, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'AFDCA de Modesto Bahati. Bien évidemment. Naomi Pila, ma complice de tout le jour. Merci. À toi aussi. Je vous remercie, monsieur. Mesdames, Messieurs, cette émission est bien terminée. Vous étiez nombreux à nous suivre à travers le pays, à travers le monde. Merci de votre fidélité, surtout de votre confiance à Congo Buzz Télévision. Merci également à la grande équipe technique qui nous accompagne. Eh bien, je vous retrouve ou on vous retrouve prochainement avec le même plaisir et avec le même sourire.